Ça y est, on est en direct. Ça y est, Bonsoir, on est en direct. Tu crois qu'on est en direct? Ah, ça y est, il y a la lumière. Il y a même la lumière de l'écran. C'est ça. Notre lumière intérieure. Exactement. Tout est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir, c'est Vue du haut avec le duo et c'est David et Marie-Odile qui sont avec vous ce soir pour l'émission mensuelle qui se propose de faire un tour d'horizon de l'actualité spirituelle et de notre monde, de nos sociétés, de notre humanité. Qui va très très bien. Oui. Très très bien si on regarde derrière les apparences. Exactement. Si je regarde au premier plan, c'est un peu le bazar quand même. Hein. On pourrait croire que c'est le bazar, que les gens vont pas bien, que y a une dérive de nos sociétés qui est gravissime et qui est atroce. Et si je regarde vue du haut, c'est pas du tout la même image. C'est ça. T'as remarqué? Oui, exactement. Alors c'est quoi ça? Eh bien, moi, je préfère la voir d'en haut. et tout mon objectif, c'est de maintenir ma conscience dans le regard du haut. C'est pas tous les jours le cas. Ça arrive que voilà, je me laisse happer par, on va dire, la réalité humaine, par ma légende humaine, hein, qui appuie sur ma légende humaine, mais je peux constater qu'il est toujours bien plus agréable de hisser ma conscience et d'aller voir les scènes d'en haut, en fait. Et donc, en vous le proposant, moi, je participe à muscler ma conscience pour qu'elle reste bien calée sur les hautes fréquences afin de vraiment regarder qu'on est en train d'effectuer un grand pas dans un grand saut d'évolution vers une nouvelle conscience, vers une nouvelle espèce, vers un nouveau corps. Et lorsque je suis calé là-dessus, alors ouais, tout va bien. En fait, hier soir, là, quand le monde spirituel me disait à quel point la victoire de la lumière était déjà réalisée sur la Terre, ça m'a mis en phase avec ce que disent un certain nombre de personnes qui parlent du temps. Je pense à Philippe Bobola ou à Philippe Guillemant, qui disent en fait que le temps n'existe pas en réalité, mais qu'il y a une succession de possibilités, une palette de possibilités qui sont simultanées à l'instant présent. Et qu'au fond, la décision que je prends maintenant va actualiser un de ces axes dans ma palette de possibilités ou un autre. Et hier, ça a vraiment été clair pour moi que nous avions actualisé une des possibilités, la victoire de la lumière, et que maintenant, le travail allait commencer. C'est-à-dire qu'il faut donner réalité, il faut donner corps à cela. Dans l'énergie, ça y est, le choix est déjà fait. Dans la fréquence, au-delà de l'énergie, on va dire même, parce qu'on va parler un petit peu de ça ce soir, au-delà de l'énergie, c'est-à-dire dans l'information spirituelle telle qu'elle est, ça y est, c'est fait. Et maintenant, il faut qu'on donne corps. Et c'est nos choix du quotidien, de tous les jours, de nos actions qui vont nous conduire vers cette victoire, quelque part, dans la manifestation. Voilà, et c'est parce que c'est déjà fait qu'on a l'information. Et j'ai pris le parallèle avec ce que je suis en train de vivre à titre personnel. Donc, j'ai donc décidé de vendre la maison que j'ai achetée ici en 2015 et que je souhaite quitter pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, puisque je suis me réserve ces surprises. Et mais merci, que d'aventure dans cette vie, formidable. Donc, et donc, en fait, j'ai compris que j'ai mis du temps à comprendre et à capter que mon je suis avait déjà trouvé un acheteur quelque part et que cette maison avait déjà trouvé un acheteur et que le jeu consiste maintenant à le trouver. C'est-à-dire à le reconnaître, à faire en sorte que ça se manifeste dans la matière et que j'ai pu prendre la décision de vendre dès lors que mon je suis et le je suis de la personne ont passé ce contrat et que ce possible, donc, il n'y a plus maintenant qu'à le mettre à le mettre en musique en quelque sorte. Mais la partition, elle est déjà écrite et les violonistes n'ont plus qu'à la jouer en réalité. Et j'ai trouvé ça tout à coup merveilleux de voir comment, quand je prends la décision avec je suis, c'est que je capte ce qu'il a déjà mis en œuvre avec quelqu'un d'autre. Et que donc j'ai juste à laisser faire. Et bon, après, à moi de le mettre, de faire les arrangements, comme en musique, il y a la partition, puis il y a l'arrangement. On va dire, tiens, c'est tel instrument, c'est telle gamme, tel ton, etc., etc. Et là, c'est exactement pareil.
C'est ça, de vibrer ta décision. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir le monde comme ça et donc de se dire maintenant, j'ai à mettre en œuvre, à jouer cette décision dans le concret qui s'est déjà prise au niveau subtil parce que le seuil de conscience était atteint. Exactement. Et ça, c'est formidable. Hein. Et là, on parle déjà de la nouvelle espèce. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, voilà, cette nouvelle espèce, je la sens, je la vis. Et pour l'instant, j'apprends à la mettre en œuvre. Et donc, pour apprendre à la mettre en œuvre, je vais déjouer un certain nombre des résistances qui se posent. C'est ça. Donc, on va parler de la guerre qui fait rage sur la Terre, mais qui appelle à la paix, ou en tout cas qui est en adéquation avec la paix qui est là dans le nouveau monde. Avec le nouveau paradigme, avec la je suis l'archi, avec la société de l'homme divin, des divins humains souverains, auto-organisés à la perfection, parce que nous allons regarder cette guerre d'aujourd'hui depuis cette Jérusalem céleste dans laquelle nous vivons déjà sur un des spectres de notre être. C'est ça. C'est formidable, ça, non? Exactement. C'est un sacré magnifique exercice, là. Hein? Oui. Oui. C'est ça. Oui. Et ça, ouais. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, là. Le temps que tout le monde arrive, ça va être un petit moment sympa. Donc, Geneviève, on s'est déjà vu, Smahen, Geneviève de Marseille aussi, Christelle avec Romain, Lucille, Chantal, Marie-Christine. Un petit bonjour à Guy-Marie. Tiens, ça lui fera pas de mal, Marie-Christine, hein, ton mari. Bernadette est là aussi. Lucille, on l'a déjà vu. Fatih, Agnès, Jacques et Maryse, qui nous reconnaissent. Formidable. Superbe. Brigitte et Catherine. Je ne sais pas pourquoi tu t'es fait censurer, Catherine. Tu avais dit des gros mots ou quoi? Non, pas possible. Non, tout simplement, je ne sais pas. Ah, à cause des émoticônes, peut-être. Voilà. Eh bien, c'est super, David. Ah bah, l'Assemblée est présente, réunie. Génial. C'est super de vous sentir. Et donc, C'est parti. C'est parti. C'est parti? Ouais. Alors, un petit peu le thème, vous l'avez lu, hein, c'est la guerre mondiale du moment, hein, une guerre, la guerre spirituelle, la guerre mondiale du moment. Et donc, mettre en équation cette guerre. C'est quoi la guerre de qui contre qui, là? Exactement, la guerre de qui contre qui. Et l'objectif de regarder cette guerre présente dans l'humanité, c'est d'aller s'élever jusqu'à ce nouveau royaume, cette nouvelle Jérusalem céleste, ce nouveau monde. Et il va y avoir plusieurs intentions dans ces propos, mais en tout cas, quels sont les éléments de la guerre sur lesquels je vais m'appuyer? Une guerre qui se déroule dans notre corps, d'abord. Je vais prendre quelques éléments et quelques notions de cette guerre dans notre corps. Je vais voir aussi la guerre sur le plan de la vérité, puisque actuellement, on est confronté à des mensonges assez énormes. Et donc, une guerre contre la vérité. Et puis, c'est une guerre qui se joue dans nos consciences aussi, avec notre représentation du monde. Vision duelle matérialiste, et donc une proposition à accéder à la vision unifiée. Donc ça va être quelques éléments. Unifié homme-esprit. Homme et esprit, exactement. Homme divin. C'est pas unifié seulement le divin, c'est pas seulement l'humain, c'est vraiment la réunion des deux. C'est ça. Exactement. Donc ça va être quelques éléments, quelques pistes aussi de comment se déroulent, quelles sont les propositions justement dans notre légende humaine pour sortir de la crise. Donc, j'ai nommé, il y aura des propositions transhumanistes et puis des solutions, on va dire, plus morales, écologiques. Des fois, les deux se rejoignent d'ailleurs. Je reconnais. Bien-être, un peu de clim, un peu de peinture rose. Voilà. Et en fait, on reste. Je les reconnais les deux là. C'est ça. Tu vois bien. Hein. Ah, je vois Ahriman d'un côté, Lucifer de l'autre. Et c'est ça. Et donc, il y aura cette option, ces deux options. Ahriman, Lucifer, des fois, ils sont main dans la main. Des fois, on a l'impression qu'ils sont séparés, mais finalement, copains comme cochons. Ils se rejoignent toujours. Et puis, il y a la troisième voie, une voie haute du Christ, hein, qu'on va nommer ainsi. Et donc, voilà, ça va être dans ce jeu-là qu'on va prendre. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, quand tu parleras de ça, moi, je parlerai de Jésus pour le Christ.
et du message que j'ai reçu là concernant ce qu'on lui a fait dire. Et ça, c'est vraiment intéressant pour sortir de cet obscurantisme dans lequel nous étions. C'est ça. On s'est aussi amusé à regarder les 17 points de l'ONU dans leur version jolie, on va dire luciférienne, de ce que ça signifie sur la polarité arimanienne et ce que ça signifie sur le plan de l'esprit dans la dimension, 5e dimension qu'on a nommée, sur du divin humain. Et donc de mettre en adéquation ce plan de l'ONU avec, en fait, les caractéristiques, si on le renverse, de la fraternité nouvelle du Verseau, remplie de la conscience de l'esprit, de l'humain divin. Là, ce qu'on va essayer de démontrer, en fait, c'est que l'agenda 2030 de l'ONU est totalement inspiré des influences du monde spirituel pour le nouveau monde, mais que c'est une graine spirituelle qui tombe sur une terre en 3 dimensions et qui donc donne des atrocités, alors que si elle tombe sur une conscience de 5e dimension, ça va donner la Jérusalem céleste. Et que donc tout dépend de nous. Ce n'est pas le semeur qui compte, en fait, c'est le terrain sur lequel la graine atterrit. Le semeur, il fait son boulot. Nous, on est la terre sur laquelle la graine atterrit et tout dépend de comment nous allons faire. Mais effectivement… Si la terre, c'est ma légende humaine, alors il va y avoir une torsion. C'est ça. Et si ma terre, c'est je suis esprit, eh bien… ça prend une autre couleur. Voilà. Alors, il n'en reste pas moins que celui qui sème, lui, qui sème donc du verbe semer et non pas aimer, celui qui sème, son intention d'aujourd'hui, elle est tordue. C'est-à-dire c'est une inspiration du monde de l'esprit, mais qui subit une torsion. C'est ça. Et c'est ça qui nous leurre aussi, qui fait qu'on s'occupe du semeur au lieu de s'occuper de notre terre, de notre pot de fleurs personnel. C'est ça. Hein? On va s'occuper des pots de fleurs. Oui. On va s'occuper des pots de fleurs. Donc ça, c'est les éléments. Voilà, de mon côté, je vous lirai tout à l'heure un texte de Satprem qui me parlait très parlant par rapport à cette guerre qui se joue, mais aussi à une imagerie qui me plaît bien là, qui peut être un fil conducteur de ce que je vais évoquer, et parce que son texte évoque la chenille et le papillon. Et il dit, aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'avoir par rapport aux problèmes de chenille, il faut arrêter d'avoir des solutions de chenille, en fait. Et il faut regarder justement comment on peut vivre notre vie à partir du papillon, une nouvelle conscience, et arrêter de chercher de mettre de la clim, de la peinture rose, et d'essayer de raisonner en chenille, en fait. Et il nous faut raisonner avec une nouvelle conscience sur le plan de l'esprit de l'homme divin unifié. Voilà. Et surtout, ne pas se retourner en arrière et vouloir régler ses comptes à partir des paramètres qu'on a toujours vécu, la justice, etc. Le deuxième procès Nuremberg. Dont j'ai parlé hier soir. Oui, tout ce dont j'ai parlé hier soir. Donc, il y a une nouvelle attitude à avoir. Et c'est là, vraiment, ça, c'est notre pot de fleurs personnel qu'il va falloir prendre en charge. Et moi, je dirais, je compte sur chacun de nous, là. C'est ça. Ok, donc c'est parti. Alors, les éléments de la guerre, le corps est peut-être le point global de l'ensemble du propos, c'est, j'ai aimé, là, il y a quelqu'un qui a employé ce terme, le Covid, l'allume-gaz. Parce que le Covid, il va réunir un peu tous les points, donc le virus, le fameux virus, le méchant virus, puisqu'il va à la fois toucher notre corps, il va être porteur du mensonge, mais aussi donc d'une clé pour accéder à la vérité, et il est porteur de notre représentation du monde, dans quel monde on veut vivre. Donc ce Covid est vraiment l'étincelle qui permet quelque part à la pièce de théâtre d'être claire devant nous et de pouvoir, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans le corps, comment je vais amener ça simplement? Donc il y aura toujours trois options. L'option transhumanisme, le corps transhumanisme, donc face au Covid par exemple, eh bien c'est l'emploi des vaccins. Et cet emploi des vaccins va nous conduire petit à petit à le puce dans le corps, puisqu'on sait que c'est des programmes, les puces, fameuses puces RFID. Ça va nous amener vers la puce même, ajouter un logiciel qui nous permet d'être plus intelligents.
c'est des organes remplacés, c'est un utérus artificiel, c'est des mains robots lorsqu'elles ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc ça, c'est l'option transhumanisme que porte ce Covid. Qui l'autorise en fait, parce que ça, c'était déjà là, Oui. Mais là, dans la conscience humaine globale, le Covid donne une autorisation à ce qu'on intervienne sur le génome humain, Exactement. À ce qu'on intervienne sur le sacré du corps, ça. Alors qu'avant, peut-être les hommes auraient refusé. Et là, sous couvert d'une protection au niveau de la santé du corps, eh bien, les humains individuellement, non seulement donnent l'autorisation, mais le réclament. C'est ça. Oh, ça. Donc, en polarité de cette option, on va dire, arimanienne, il pourrait avoir une réalité, on va dire, plus luciférienne, en tout cas, prendre soin de soi, le massage, bien manger, faire attention à comment on fait du yoga, on fait de la gymnastique, on fait de l'entretien du corps, on l'entretient, on prend soin, on est dans une relation, voilà, ouais, on prend soin de cette matière. Donc ça, c'est une deuxième voie, c'est encore une voie de chenille quelque part. Oui, c'est-à-dire que là, au lieu d'être chimique et technologique, c'est du bio sans sel, sans sucre. C'est ça. Mais c'est pareil. C'est ça. Hein, on mange plus de viande. On se gave de vitamine D. C'est ça. Mais ça s'arrête là. C'est ça. Et encore une fois, dans toute cette légende de chenille, il n'y a aucun jugement porté. Hein. Moi, je ne veux pas être ironique de tout ça. C'est juste l'humanité qui se vit dans cette option-là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de jugement de bien et de mal. Non. C'est chacun fait comme il peut. Oui. Moi, j'ai été dans aussi un entretien du corps avec la naturopathie, prendre soin. Donc, ça fait partie de tout ça. Et j'aurais pu être aussi attiré par mettre des puces à une autre époque de ma vie, peut-être. Enfin, donc, tout ça, c'est pas effectivement un jugement moral sur les choses. C'est une lecture de la situation et de regarder sur le plan spirituel quelle est l'inspiration réelle, profonde de cette torsion. Et donc, par rapport au corps, justement, eh bien, la troisième voie, c'est la transfiguration. C'est la transfiguration, c'est donc le corps se transforme, s'alchimise. Et donc là, un modèle de transfiguration, en tout cas connu, c'est Jésus, hein, qui a vraiment transformé son corps et qui a réorganisé sa matière afin qu'une nouvelle fréquence cellulaire se mette en place et que la lumière contenue dans les cellules jaillisse et lui donne de nouvelles capacités à ce corps de se déplacer, de voyager dans la multidimensionnalité, voilà, et plein de choses à découvrir sûrement que mon mental n'est pas du tout encore apte à faire. Ben, c'est un corps, qui a priori était densifié, mais pour lequel le je a autorisé que les lois spirituelles s'appliquent. En fait, c'est ça. En fait, il n'est plus régi par les lois de la matière, il est régi par la loi de l'esprit. Enfin, si on peut parler de loi de l'esprit, en tout cas par la nature spirituelle de sa substance. C'est ça. Il est plus conditionné par le mensonge de la légende humaine, et qui est donc la croyance en la séparation. Et donc, parce qu'on a une biologie de la séparation. Et donc, la maladie est venue, et tout ça, c'est le mensonge, en fait. Or, si on libère le corps du mensonge de la légende humaine, eh bien, là, il va se transfigurer. Parce que c'est sa nature, quelque part, qui va se révéler. Oui, on pourrait dire que sa forme densifiée est une forme, comment dire, de fréquence basse par rapport à sa nature de fréquence élevée. C'est une forme, comment on dirait, concentrée dans la matière, alors que en réalité, sa substance, elle est information en pleine liberté. C'est ça. On peut sentir là le corps, c'est ça, justement. Je sentais ça. Ouais. On peut vraiment sentir l'autre vérité du corps. Parce qu'on ne peut pas dire que ce corps-là soit mensonger. Si je le touche, j'ai une réelle expérience de la densité. Mais cette densité est une forme temporaire, c'est ça. La forme éternelle, elle n'est pas dense. Et donc, cette forme temporaire, elle est là momentanément, elle est là passagèrement, elle est là
un programme précis qui est justement d'arrêter le programme. C'est ça. Oui, dans ce que je disais, le mensonge, C'est ça. c'est pas la réalité du corps, mais la réalité du corps, elle est telle qu'elle est parce qu'elle est elle est organisée par notre légende humaine. C'est ça. Et donc, elle est limitée, là, on pourrait dire. C'est ça. Mais elle n'en reste pas moins, comme tu dis, réelle pour le moment. C'est ça. Et on sait qu'on regarde la matière, on voit des particules en train de bouger. Or, quand on regarde ça, on ne voit pas des particules en train de bouger. Donc, ça veut bien dire qu'il y a, en même temps que cette réalité dense de concentration dans la matière, il y a une réalité subtile en mouvement et qui est composée d'électrons qui sont à peine densifiés. C'est-à-dire que si on va au-delà de l'électron, on a de l'information pure, en fait. Qui est plus d'énergie, il n'y a même plus d'énergie, il y a de l'information pure. C'est ça. Et pour revenir, si je reprends le fil conducteur de la chenille et du papillon, on sait que le passage de la chenille au papillon, il y a une réorganisation des cellules du corps de la chenille. Et une fois que la réorganisation est suffisante, on va dire, il y a le papillon apparaît. Il y a quelque chose de spontané après. Et donc, ce que je sens personnellement actuellement, c'est qu'il y a une refonte là, du fonctionnement des cellules dans leur peut-être champ, comme j'ai employé ce mot-là hier, dans mon émission de Nouvelle Lune, le champ morphogénétique, ce qui fait la cohésion du corps, là, est en train d'être transformé en ce moment. Tout à fait. Et Geneviève nous rappelle que le 19, le Covid-19, donc chiffre relié au soleil, le 19 du tarot, symboliquement, c'est réunification, reconstruction, joie, le discernement. Le soleil mène au détachement et à l'intégration du divin. Et c'est ça, devenir des personnes remplies de la conscience solaire. C'est ça. C'est exactement. Dans le même style, le 19 en tarot hébraïque, c'est Kof, et qui est Covid. Qui est Covid et qui est le soleil dans la matière. En fait. Le soleil au plus profond de la matière. C'est ce réveil-là. Et tu ne voulais pas dire quelque chose à propos de la vitamine D? Et justement, ça faisait le lien. Et peut-être que ça peut partir un petit peu du mensonge et de la vérité. Mais le Covid aussi est intéressant à regarder sur comment il fonctionne et sur quel terrain il est opérationnel. Et donc là, j'ai écouté un médecin américain que j'ai trouvé intéressant, simple, quelqu'un de terrain, pragmatique, le docteur Ryan Cole. Il a une clinique en Oregon, aux États-Unis. Et donc, voilà, donc son constat, c'est que, le Covid n'est pas la cause des décès. Le Covid crée une tempête cyclotimique, c'est-à-dire le système immunitaire est complètement retourné. Et donc, c'est une défaillance du système immunitaire, mais ce n'est pas le Covid en lui-même qui tue. Et ça, c'est très important quand on pense aux vaccinations, parce que la vaccination, donc, elle traite le problème, alors que ce n'est pas lui le problème, mais elle va favoriser la maladie, en l'occurrence. Et donc, sa lecture, donc le Covid n'est pas vraiment le problème. Et pour lui, la carence des corps actuellement, c'est en vitamine D. Et cette carence de vitamine D crée ce dysfonctionnement du système immunitaire. Et j'ai trouvé, de façon très renseignée, son propos, et ça fonctionne, puisque lui, dans sa clinique, il travaille essentiellement avec de la vitamine D. Et donc, si on regarde, c'est la vitamine du soleil, et ça, je trouve encore une signature magnifique. Quand tu dis vitamine du soleil, ça veut dire que la vitamine D se fabrique dans le corps par le contact de la peau avec le rayonnement solaire. C'est ça. Et cette vitamine qui, pour lui, n'est pas vraiment une vitamine, mais plutôt une proto-hormone qui, justement, s'occupe du génome des cellules. Et donc, c'est intéressant, de nouveau. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que, donc là, on est sur le soleil quand même. On est sur le soleil, donc sur le Christ. Et donc, la vitamine qui manque à l'organisme, c'est le Christ en ce moment. Et ça fait un déficit de notre système immunitaire qui est notre identité. Et donc, effectivement, la défaillance, c'est qu'on se croit humain dans notre légende et on a perdu notre identité solaire. Et c'est bien ça. Et le Covid, il vient juste nous montrer ça. Et il vient nous montrer vous manquez de vitamine D, les amis. C'est ça. Vous manquez de Christ en vous. Vous manquez de Christ en vous. Et c'était juste merveilleux. Et ce Christ en nous, c'est l'agissant
justement du réveil du génome divin dans la cellule. Et c'est de nouveau magnifique parce que c'est cette conscience solaire qui va nous permettre d'activer l'ADN divin, le je suis dans la cellule. Et le média, c'est vraiment le Christ qui va faire qu'on va aller vers l'homme divin. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, dans l'inoculation du poison présenté comme étant une protection, on va toucher exactement la même chose. Et c'est ça. Et donc, on continue la guerre, on renforce. C'est-à-dire c'est le lieu de la guerre. C'est le lieu de la guerre. On dit non, c'est pas de la vitamine D. On crée de nouveau une tempête cyclotimique par les vaccinations qui va donc faire que l'organisme va se retourner contre lui. Et donc, je ne suis pas sûre que ce soit cyclotimique, c'est cytokinique. Ah, c'est ça. Cytokinique. Ouais, c'est ça. Merci. Ça, oui. Pour être pas précis. C'est pas cyclo, parce que ce n'est pas une histoire de cycle. Oui, c'est cytokinique. Voilà. Je l'ai marqué parce que c'est vrai que moi, je peux être un peu fourché sur les mots. Oui, et donc, effectivement, là, encore une fois, on peut dire le monde médical est inspiré à agir exactement à l'endroit où il faut agir. Oui, mais de façon tordue. Encore une fois, c'est une inspiration vrillée. C'est ça. Ça, c'est formidable. C'est ça. Exactement. C'est vrillé non pas par l'émetteur, par le terrain qui le reçoit. C'est-à-dire que le pot de fleurs qui reçoit la graine, là, qu'il faut travailler sur l'ADN, eh ben, lui, il le reçoit en se disant « Ah ben, je vais y aller chimiquement », au lieu de se dire « Je vais actualiser mon potentiel divin ». Exactement. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut s'occuper de son pot de fleurs personnel. C'est ça. Parce que c'est là où on reçoit l'information. Ce n'est pas celui qui émet l'information qui a la responsabilité, c'est celui qui la reçoit. Et ça, c'est vraiment là, tout à coup, je prends conscience aussi, même par rapport aux médias, de notre responsabilité. Et je vais glisser sur la souveraineté, peut-être. Voilà, c'est pas forcément suivre tout à fait précisément le plan, mais parce que moi, ce que m'a permis cette crise du Covid m'a permis d'aller un petit peu explorer les tenants et les aboutissants là, de ce qui se joue vraiment et de l'élite mondialiste qui souhaite une gouvernance mondiale. Et donc, c'est intéressant parce que là, avec cette crise du Covid, les informations, elles sont accessibles. Si on cherche un peu, on a facilement le projet mondialiste est clairement défini. Et c'est, on va dire, il y aurait une gouvernance mondiale, donc une élite qui serait souveraine du peuple, en fait, quelque chose comme ça. Et là encore, il y a une transcription tout à fait renversée de l'impulsion de l'esprit qui est la souveraineté individuelle, et c'est-à-dire de reconnaître l'être divin souverain que je suis. Et ça, c'est vrillé en quelques-uns, un sommet de pyramide, là, qui ont un projet mondial. Alors, si en plus avec une vision, on pourrait dire, spirituelle dualiste, c'est-à-dire on veut faire Jérusalem la capitale mondiale de la nouvelle gouvernance. Donc, ce gouvernement-là, un peu occulte, adore un Dieu vengeur, un Dieu qui est méchant, le Yahvé. C'est ça, un Dieu qui juge, un Dieu méchant, un Dieu qui autorise les sacrifices animaux, humains et tout ce qu'on veut. Tout ça, ça fait partie… Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est ça. Ça, c'est la continuité. Et on attend toujours le Messie. C'est toujours la continuité d'un Messie qui arriverait pour sauver le monde, en fait. Et donc, c'est quelque part là quelque chose qui s'oppose à la venue et à la reconnaissance de la venue du Christ en Jésus il y a 2000 ans, mais aujourd'hui toujours ne veulent pas la venue du Christ dans l'individu. Ils veulent… Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut garder les prêtres, il faut garder les temples extérieurs, il faut garder la hiérarchie, il faut garder le Père, il faut garder Dieu le Père. Les rites cachés, les rites occultes, tout ce qui est occultisme, il faut garder le secret, il faut garder tout ce qui n'est pas la vérité. Quelque part. On maintient le mensonge, la manipulation, enfin tout ça c'est issu de cette représentation du monde. Qui a quelque part une réelle
dimension spirituelle, mais dualiste, matérialiste. Ben, c'est forcément inspiré de l'esprit. Parce qu'au fond, là, ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, c'est que tout ce qui est organisé sur la Terre est le fruit d'une inspiration spirituelle. Donc de l'amour principe créateur, du je suis de chaque humain, mais que la conscience de chaque humain le reçoit dans ce que j'appelle le pot de fleurs, en fonction de son terreau personnel, et donc va le traduire selon son terreau personnel. Mais on ne peut pas nier que c'est tout pour tout le monde, pour 100% des humains, c'est une inspiration du je suis. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est très important qu'on le voit. Ah bah oui, du coup, on reconnaît la perfection de la situation et on s'en saisit pour s'élever. Ça montre bien la responsabilité du récepteur de ce que j'appelle le pot de fleurs, celui qui reçoit. C'est lui qui doit, le jardinier doit s'occuper de son pot de fleurs et doit faire en sorte que son terreau soit, le lieu de la reproduction parfaite de la graine spirituelle qu'il reçoit. Parce qu'en fait… Donc, soit le terreau, il serait matérialiste, on va dire. Et il va donner une plante qui va être une atrocité. C'est ça. Il va falloir lui mettre des puces, des machins pour de l'engrais, du pesticide, des OGM. Soit le jardinier coopère avec les forces de vie et dit moi, je respecte totalement cette graine d'esprit qui vient d'arriver dans mon terreau et je me mets au service de ce terreau pour que cette graine d'esprit puisse prendre forme sur la terre comme la volonté spirituelle me le demande. Parce que mes graines, elles sont déjà, mes racines sont déjà ancrées dans une vision spirituelle unifiée du monde. Parce que je sais que cette graine spirituelle que je reçois est totalement semblable au terreau dont j'ai la responsabilité. Je ne crois plus que mon terreau soit différent de l'esprit qui m'ensemence. C'est ça. Parce que en fait, je suis le terreau et je suis la semence. Je suis son un. Voilà, son un. Super. Peut-être je vais parler de ce que j'ai reçu de Jésus à ce moment-là. C'est le bon moment là. C'est le bon moment. Oui, parce qu'on parle vraiment de la religion, de Yahvé. Exactement. Parce qu'en fait, tout à l'heure, Jésus nous demandait de dire à quel point il fallait libérer le Christ du Jésus humanisé tel que nous l'avons humanisé, tel que les religions qui se sont emparées de lui, qui l'ont kidnappé, l'ont humanisé. Le vrai Jésus, l'entité spirituelle qu'on appelle aussi Sananda, donc c'est le nom d'âme de Jésus, vit dans la sphère de la terre et continue de contribuer à l'essor de la conscience de l'humanité. Et donc, il nous aide à retrouver le Christ en nous. Mais il dit, il faut maintenant me libérer du faux Jésus à qui on a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Et c'est le masque des religions. Et il me montrait le parallèle entre le bâillon qui est mis pour justement travestir la parole, empêcher la parole. Et il dit, moi aussi, on m'a mis un bâillon, on m'a mis un masque religieux, on m'a montré sanguinolent. Et on m'a fait dire que j'avais un père. Mais non, je suis l'être divin. Je n'ai pas de père. Je ne suis pas un enfant. On parle toujours de l'enfant Jésus, mais non, je suis un être spirituel à part entière et je vous demande d'arrêter de me faire dire que j'ai un père. Je suis le créateur comme vous êtes vous aussi le créateur. Je n'aurais pas pu accueillir le Christ si j'étais un enfant. Il a fallu d'ailleurs que je sois adulte pour que le Christ vienne en moi. Alors évidemment que la notion du père a eu toute son utilité pour la croissance de la conscience humaine. Mais 2021, en 21, 21e siècle, 21 encore. L'âge adulte. Ces 3 septaines qui permettent à l'âme d'être complètement intégrée dans le corps et qui permettent à l'humain de dire « je ». Et donc, c'est vraiment… Et Jésus me dit « je suis ». Et il me faut ce « i » là, du divin pour pouvoir être totalement moi. Donc, le Père, on arrête, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, il appelait Abba, c'était quelque chose de… Bon, c'était toujours le Père, hein, mais il y avait quand même quelque chose de plus… qui était son partenaire. C'était vraiment, on sentait, c'était très… comme un ami. Exactement. C'était l'ami.
Exactement. c'était pas le père dans la C'est représentation ça. Ce sont les religions. patriarcale qu'on pourrait. Ce sont les religions qui ont appelé Abba Père. C'est ça. En réalité, la nature divine de mon être est en moi comme elle est en chacun. Vous ne pouvez plus accorder du crédit à cette histoire du Père qui serait supérieure à vous. Il est temps de sortir de la notion du Père. Ne me faites plus dire mon Père. Occupez-vous du royaume divin, cela est juste. Occupez-vous du royaume de mon Père, cela n'est plus adéquat aujourd'hui. Voilà. La faute. Il a été question de faute au lieu de péché. Oui, il y a péché lorsque la cible de l'esprit n'est pas atteinte, lorsque le terreau dans lequel la graine de l'esprit n'est pas propice à la manifestation fidèle de l'esprit, il y a péché, cible qui n'est pas atteinte, mais il n'y a pas de faute, car la faute induit la présence du bien et du mal, et cela n'existe pas, puisque toute la question de l'incarnation de la conscience humaine est celle de l'expérience à mener pour découvrir la souveraineté, pour mettre à jour la divinité, pour aller totalement dans l'exercice de la liberté de chacun, du créateur que chacun est. Et bien entendu, comme celle-ci l'a souvent dit, de pardon il n'y a point, puisque de faute il n'existe pas. Donc là, le pardon, on arrête avec ça. Je me souviens de fois, vraiment, c'est pas la peine. Alors, le Messie, la question du Messie, il dit, je suis venu pour apporter une fréquence, pour apporter la fréquence solaire sur la terre. Mais je n'ai jamais dit à quiconque que j'étais le Messie. Le Messie est une invention du peuple juif dans lequel je me suis incarnée. Et de sauveur, il n'y a point, si ce n'est soi-même en se reconnaissant divin. Et c'est ça ce que nous dit Jésus aujourd'hui. La charité qui a été prônée par les églises, la charité qui consiste à donner aux pauvres, mais il dit, mais quel malheur, parce que lorsque l'accent est mis sur la charité, l'accent est mis sur l'argent. Or, la pauvreté, en aucun cas ne peut être matérielle, la pauvreté est spirituelle. Et le nerf de cette guerre d'aujourd'hui, dont vous parlez ici, est véritablement la richesse spirituelle. Le nerf de la guerre n'est pas l'argent, mais l'esprit. Et la seule pauvreté qui soit est celle de l'esprit, celle qui consiste chez l'humain à éloigner l'esprit. Donc je vous le demande, mes amis, cessez de me faire proférer des mensonges qui ont été en réalité dits par les religions qui m'ont kidnappé et rétablissez la vérité de mes propos, car cela est nécessaire aujourd'hui pour que le Christ vive sur la terre. Wow. Ça donne chaud. Ça donne chaud, hein? Super. Et c'est vraiment ce que Jésus nous demande. La rencontre que nous avons eue avec Jésus tout à l'heure, c'est exactement ça. On en finit avec le Père, on en finit avec la faute, on en finit avec le pardon, on en finit avec le Messie, on en finit avec la charité, et on revient toujours à l'unité. Les religions ont mis le divin à l'extérieur des humains. Et la religion a un vocabulaire spirituel, mais une pratique dualiste qui expulse le divin du corps. Et ça n'est justement plus possible. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, donc ça c'était vraiment organisé par la religion, et aujourd'hui la religion c'est la science, et de nouveau, au nom de la science, eh bien on va faire des procès numérateurs 2 puisque on nous a vendu un grand mensonge en fait, plutôt que de regarder comment ce mensonge porte le moment du passage vers la nouvelle espèce. C'est ça, c'est ça. Et donc cette guerre qui consiste effectivement à expulser de la terre la présence spirituelle en tout ce qui est manifesté est la véritable guerre. C'est pas une guerre sanitaire, c'est pas une guerre de politique, c'est pas une guerre économique, c'est pas une guerre environnementale. D'énergie. C'est pas une guerre d'énergie, c'est une guerre qui veut, et je me rappelle tellement cette phrase de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, dans une émission en janvier 2020, quand il dit il faut éradiquer. Voilà, ça prendra du temps d'enlever de la République toute présence
de la religion et donc de l'esprit, en fait, toute présence divine de la République. Et cette République, cette chose publique, eh bien, là, ce qui est la véritable guerre, elle est là. Et donc, pourquoi cette guerre? Pour que nous décidions que nous nous reconnaissons dans notre nature spirituelle. C'est ça, c'est que ça, que ça. Exactement. Parce que ça nous appartient. Nous sommes le jardinier qui a la responsabilité du terreau sur laquelle tombe la graine de l'esprit qui est semée par nos je suis. Ça me rappelle en fait cette guerre qu'il y avait entre Pasteur et Béchamp, qui disait en fait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Eh ben, c'est exactement ça. La graine qui tombe, elle est spirituelle, quoi qu'il arrive, hein, donc c'est pas ça le problème, mais c'est le terrain qui tombe. Quel terrain j'offre à la graine spirituelle que je suis m'envoie aujourd'hui? Et de nouveau, si on regarde en plus façon Béchamp, on va vers ce qu'on appelle les microzymas. Le virus, en fait, c'est des petites particules qui permettent aux cellules d'évoluer. Donc, en même temps, la graine, lorsqu'elle est laissée sur un terrain sain et donc dans une conscience du vivant en soi, de la vie en soi, conscience je suis, eh bien, elle participe à l'évolution. Ah, mais complètement. Et à la réorganisation des cellules. Le coronavirus, c'est ça. Exactement. Le coronavirus, c'est un agent d'évolution, un accélérateur de particules extraordinaire. Ah bah là, c'est énorme parce qu'il arrive à un moment en plus de l'humanité où là, c'est un saut d'évolution qui nous dépasse. Enfin, c'est vraiment passé au papillon, là. On n'est plus. C'est vraiment un grand passage. Là. Oui, mais t'es plus ma chenille. Ah, ma chenille. T'es plus ma chenille. Je te reconnais plus. T'es plus ma chenille. De qui que t'es dans. Ah, c'est ça. Hein, si tu deviens papillon, mais moi je te reconnais plus. Eh ben, il y a les chenilles qui vont tenter les papillons de redevenir chenilles. Voilà, il faudra faire attention dans cette période. Et peut-être c'est ça aussi là, le prochain point. Il y avait donc, bon, je l'ai brièvement évoqué, mais la guerre de l'énergie en fait. Ah oui. Et donc l'énergie, dans ce que j'ai mis dans l'énergie, c'est l'alimentation, l'autonomie, l'autonomie énergétique, mais l'énergie aussi, c'est les moyens probablement de communication, Internet et autres. Et donc si on regarde un peu la situation actuelle, on nous parle beaucoup de la famine dans le monde, on nous parle beaucoup des futurs virus informatiques qui vont faire des shutdowns informatiques et de communication. L'énergie, c'est la guerre de l'énergie. Les énergies fossiles, c'est mal. Il faut aller vers l'énergie solaire, justement. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas écolo du tout. Enfin, bref. Et donc, tout ça, c'est des solutions de chenilles, encore une fois, d'énergie dite propre face à des énergies sales. Une alimentation vegan plutôt, les viandes, c'est pas bon. Bill Gates, il a trouvé une solution, il propose de reconstituer de la viande, mais de manière synthétique, une viande synthétique. Avec de la protéine végétale. C'est ça. Hein, et ça donne. Protéine de soja. Délicieux. C'est formidable ça. Oh la vache. Délicieux. Et donc là, on voit que tout ça, ça va être le terrain de jeu magnifique des chenilles pour trouver des solutions face aux problèmes de la faim. Alors, il y a plusieurs hein, versions. Harriman, c'est réduire la population, ça sert, c'est plus utile. Version Lucifer, mais sympathique, hein, on va faire de la permaculture, on va être en partenariat avec la terre, on va être dans une autonomie alimentaire, on va revenir à des fondamentaux de cet ordre-là, hein, un petit peu comme on vivait dans notre ancienne temps de notre histoire humaine. On va consommer moins. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, moi, s'il y a des permaculteurs et tout ça qui écoutent, c'est pas contre ça, parce que moi, je préfère faire mon potager de cette manière-là aussi, mais c'est pas une solution encore. C'est pas ça qui nous attend. C'est un aménagement de l'ancien monde. C'est ça. Et parce que moi, j'ai de l'affection pour cette méthode de la permaculture et tout ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sais que je suis tout de suite confronté à des limites. Je reste humain dans cette histoire. Je reste humain. Je cherche avec ma tête, avec ma pensée, des solutions. Tu lis des livres. Je lis des livres. Voilà, on fait la guerre au CO2, alors que finalement, on se rend compte que c'est pas ça vraiment le problème. Enfin, bref, en tout cas. Mais c'est une autre religion. C'est une nouvelle religion.
quoi qu'il arrive. En fait, l'homme, dès qu'il a trouvé quelque chose qui l'intéresse, il érige ça en dogme et il en fait une religion. C'est ça. Parce que c'est la religion, c'est il y a du bien, il y a du mal. Ce qui caractérise la religion, c'est ça. C'est la notion du bien et du mal. C'est ça. Donc, tout simplement. Hein. Oui, après, elle va se traduire dans tous les courants. Voilà, la culpabilité et de l'innocence, de la honte et de la fierté. On est toujours dans quelque chose comme ça. Moi, je me suis formé à la naturopathie. Il y a les aliments qui sont bien et les aliments pas bien. Le pain, attention, c'est du gluten. Non, non, ça non. Colle. Ça colle. La viande, c'est des cristaux. Non, non, non. Ça rouille. Le sucre, c'est bon pour... enfin, bref. C'est pour les candidats. Les candidats, voilà, c'est chercher le mot, etc., etc. C'est vrai, en plus c'est vrai tout ça. Mais en plus c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis pas. On est sur la fréquence 3D, c'est complètement vrai. Exactement. Comme la pomme tombe du pommier chez Newton. Exactement. C'est vrai. Oui. Demain, elle ne tombera plus du pommier. Exactement. Si je suis en 5D, elle ne tombe plus. Et demain, on se nourrira de la présence reconnue de l'esprit au cœur de nos cellules. Par cette manne et cette abondance qu'il nous donne à chaque instant. Tu veux dire qu'on ne fera même pas du sun gazing? Même pas. On va même pas respirer le bon prana. Imaginons qu'il y a un gros nuage pendant 1 an, on sera tranquille quand même. Même le bon prana. Même le bon prana. Non. On va métaboliser l'esprit. On métabolise déjà l'esprit que nous contenons en nous. Nous ne dépendons pas de l'extérieur. Et déjà, les digestions avec le support de l'aliment, c'est ce qui se passe. C'est l'esprit en nous qui nous donne, qui transforme l'aliment en esprit. Mais on peut dire que quand je mange quelque chose d'extérieur, j'active le potentiel, j'actualise le potentiel spirituel que je contiens. Parce que je mets en place dans mon système cellulaire et cognitif quelque chose qui va réveiller l'esprit qui était endormi. Mais ça, je ne le sais pas. Je crois que c'est l'énergie extérieure qui vient me donner la force d'aller ensuite marcher, jardiner, exactement. Porter des charges. Et donc, au regard de cette guerre de l'énergie, hein, ça va pouvoir, version Ahriman, version Lucifer, des fois les deux mélangés, eh bien, il y a l'information. Et l'information, c'est revenir à l'information. C'est-à-dire, comme tu dis souvent, énergie, c'est encore de la matière. Ouais. Et l'information, là, on sort de la matière, en fait. On est au niveau de l'esprit, de sa substance. Ouais. C'est ça, parce que quand on dit des soins énergétiques, par exemple, c'est quoi énergie? Revenons à la définition de base. E égale mc2. Énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, il faut de la masse, il faut encore des électrons. Donc, les soins énergétiques, c'est super bien, mais l'énergie, c'est de la dualité. Donc, tant qu'on est dans le soin énergétique, par exemple, ou dans la nourriture énergétique, on est encore dans la dualité. C'est pas encore, comme tu disais, David, on en revient à ça, c'est pas que c'est mal, mais c'est une fréquence. Et ça n'est pas la fréquence de l'homme, du divin humain, c'est la fréquence de l'homme animal pensant, qui a pris conscience que tout est énergie. Mais ce n'est pas encore l'homme-esprit. L'homme-esprit, il n'y a plus de maladie. Il n'y a pas besoin de soin. Non. Il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de ressources extérieures. Je suis esprit. Je suis ma propre, j'auto-génère tout ce dont, tout ce que je suis veut que je réalise est auto-généré par lui. C'est ça. Je suis juste le relais de cette centrale qui génère tout. Et si aujourd'hui il y a de l'accompagnement, eh bien c'est de l'accompagnement d'information pour, si quelqu'un se sent de faire du soin, mais traduit en mode humain divin, j'accompagne l'autre à activer l'information divine dans son corps. Ah oui. Et ça c'est intéressant. Parce que j'ai une amie qui fait ça très bien. C'est pour ça que ça fait penser à Chloé. Oui, mais dès qu'effectivement une personne intervient pour juste que le métaboliser, parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, puisqu'on a encore un corps dense, il faut métaboliser. C'est vrai, si on pouvait vraiment se souvenir de ça, notre obsession pourrait être de dire comment je peux métaboliser l'esprit dans mon corps. Et là, si on se met tous à faire ça, demain, plusieurs d'entre nous vont se transfigurer. Je vous donne ma parole que c'est vrai. Donc, soyons là. Comment pouvons-nous métaboliser l'esprit que nous contenons? Et donc, arrêtez de croire que quelque chose est à l'extérieur de nous qui viendrait nous remplir, nous nourrir, nous activer. C'est à la fois vrai, parce que notre je suis, on est dans le cocon je suis, mais je suis, le premier lieu de vie que je suis, c'est ça là, c'est là, dans la carcasse. Là.
Et donc, comment je vais métaboliser je suis? C'est beau. Comment je métabolise l'esprit? Et là, moi, toutes les expériences que je fais avec la nourriture, c'est autour de ça. Comment je peux faire pour métaboliser l'esprit? C'est vraiment, 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 vraiment. Comment métaboliser l'esprit? En me souvenant que je suis esprit, Sarah. Et en arrêtant de croire que quelque chose de plus intéressant que ce que j'ai à l'intérieur se situerait à l'extérieur de moi. Le prana, l'amour à l'extérieur. C'est ce que je suis à l'intérieur. Oui, Anne-Sophie, tu as raison, nous sommes en avance sur notre temps, mais pas du tout. C'est exactement ce que disait Mira Alfassa. Elle ne le disait pas avec ces mots-là, mais c'est l'expérience de Mira Alfassa. C'était c'est l'unification. Leur chamaillerie, des fois, ça te prenne. Oui, c'est ça. Et Mira, sur la question du temps, justement. Est-ce que c'est le temps où on est trop en avance? C'est ça. Donc, la question de cette guerre, peut-être c'est ça. La solution de cette guerre, c'est je métabolise l'esprit que je suis. Je cesse de croire qu'on peut me toucher en me privant de quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Et alors là, les amis, c'est pour ça qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné. Parce qu'effectivement, si je sais que tout mon challenge, c'est de métaboliser l'esprit que je contiens, que je suis, qui est ma nature, je suis souveraine. Là, je suis souveraine. Et personne ne peut toucher à ça. Personne ne peut toucher à ça. Je peux ne pas fermer mes portes à clé, il n'y a plus rien qui me touche. Je métabolise l'esprit. L'esprit vibre en moi. Je peux avoir un compte en banque, je m'en fous, je n'ai pas besoin de me dégoogliser, de me décitoyenniser, de défaire des yeux. Je ne suis pas ça, je suis esprit. Je m'énerve. Je m'énerve, mais c'est la joie. C'est la joie de partager ça avec vous qui est génial. On va passer aux 17 points de l'ONU. Ouais. J'ai envie aux 17 points de l'ONU. Ça fait une belle transition là pour de nouveau regarder comment cet agenda de l'ONU, que certains de nos sociétés sans doute adhèrent, aller vers ce monde onusien, d'autres se veulent bagarrer contre ce monde-là. Et donc nous, on va proposer de lire l'agenda. C'est l'agenda 2030. 2030. Décliné en 17 points. Décliné en 17 points. Inspiré par le monde spirituel. C'est ça. Et qu'il porte en lui les clés du divin humain lorsqu'il est vécu sur la 5e dimension. Et on va juste le renverser, le traduire dans le bon sens. Absolument. Faire une proposition en ce sens, en tout cas. On ne va pas passer les 17 points, on les a regroupés. Non, on a fait, alors effectivement, on les a regroupés en 5 familles. Oui. Et donc, on va parler par famille, et je vais citer les points en un mot en lien avec les familles. On a fait un super travail. Là, David, on voit que la structure, ça avance. Ah oui, je suis en mode structure en ce moment. C'est génial. T'as Saturne avec toi, là? Oui, il est dans mon... Ouais, ah ben c'est ça. Il est dans ma maison 6, c'est la maison du quotidien, du travail, de l'organisation. Je le reconnais. Ah oui, oui. Je rends grâce à Saturne dans ta maison, là, 6, parce que franchement, ça donne du bon boulot, ça. Ah, moi, je suis contente. Ah non, les planètes, elles sont géniales. Donc, agenda 2030, les 17 points de l'ONU, regroupés en 5 grandes familles, évidemment reconnus sous l'angle Lucifer et Ahriman, mais aussi reconnus dans l'inspiration spirituelle qui les a fait arriver dans la conscience de certains humains qui nous dirigent. Et donc, plutôt que perdre son temps à lutter contre et à trouver des solutions de chenilles contre ce mouvement de l'ONU, c'est d'utiliser cette inspiration vrillée pour manifester déjà ce qu'il nous propose, en fait. Pour l'expression d'aujourd'hui, ça veut dire on s'occupe du terreau de notre pot de fleurs. C'est ça. Alors, il y a la famille abondance. On a mis la famille, donc abondance, c'est dans la 5e dimension, au vu de l'esprit. Ça, c'est l'inspiration. L'esprit nous dit, vous baignez dans l'abondance. L'ONU nous dit, on élimine la pauvreté. On élimine la faim. FIM. FIM. Par exemple, pour ces 2 points-là, ça, c'est la vitrine de l'ONU. La façon de mener ces 2 points, il est double, il est OGM, il est OGM, il est engrais chimiques, pesticides, il est probablement réduction de la population, il est... pour que tout le monde ait à manger, il faut moins de monde. Bon, ils ne le disent pas ça, mais bon, on peut l'imaginer facilement.
Et puis au vu de l'emploi des vaccins inutiles massifs, Des poisons. des poisons. Donc voilà, éliminer la pauvreté, éliminer la faim. Dans cette catégorie, j'ai mis aussi le 6e point et le 7e point, donc toujours catégorie abondance. Gestion durable des ressources en eau, contrôle de l'eau, de la nourriture et de l'énergie. 7e point, c'est l'énergie. Donc tout ça, on l'a mis dans la famille abondance spirituelle, parce que ce soit la pauvreté, si on se nourrit de l'esprit présent en nous, de la faim, ça n'existe plus. Exactement. Mais donc c'est ça, la gestion humaine de l'abondance donnée par l'esprit se traduit par tout ce dispositif proposé par l'ONU. C'est ça. Dont on vient de parler. Et donc, mais c'est là où on voit, ce qui est fascinant, c'est comment c'est une inspiration spirituelle. Dans cette même famille, il y a le 12e point de l'agenda, consommation durable. Voilà. Donc, ça parle de ça aussi. Voilà, absolument. Ensuite, on a mis une famille, du point de vue de l'esprit, immortalité, Voilà. nouveau corps. J'ai rajouté donc fin du mensonge, de la maladie. Donc famille, immortalité, nouveau corps. Donc ça, je rappelle, hein, donc les dirigeants de l'ONU sont inspirés par le monde spirituel pour nous emmener vers l'immortalité et le nouveau corps. Mais ils le traduisent. Assurer la vie saine et le bien-être à tous les âges, longévité. Donc ça, c'est la vitrine. Voilà. Le moyen qu'ils vont utiliser pour la vitrine, qu'ils ne disent pas officiellement, mais on a suffisamment d'éléments. La vitrine, elle est luciférienne, on va dire. C'est ça. Il y a des belles images, il y a une belle famille, voilà. Les enfants, ça rigole, il y a des beaux champs de blé. Enfin bon, voilà. Dans la présentation qu'ils en font. C'est ça, dans la présentation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, la présentation est luciférienne et la mise en œuvre est arimanienne. C'est vraiment intéressant. Parce que donc, pour assurer la vie saine et la longévité, quel est leur outil, si on creuse un peu, hein, eh bien, c'est la puce, c'est l'intelligence artificielle, c'est la vaccination, c'est la robotisation du corps humain, voilà, pour aller vers l'immortalité, mais de la matière robotisée. Ah ben oui, avec justement de l'énergie. Et de l'énergie, c'est-à-dire de l'énergie électromagnétique, même de l'énergie libre, Tesla et compagnie, là. Tout ça, c'est encore de l'ancien monde. C'est ça. Et en face, donc nous, on a dit immortalité, nouveau corps, mais ça parle d'une harmonie avec le vivant. Exactement. Et donc, comment dire, que dans cette immortalité, l'homme est conscient qu'il est de la même substance que l'environnement dans lequel il baigne. Donc, il ne va pas prélever des ressources sur son environnement puisqu'il est lui-même la ressource. Et il sait que si quelque chose l'entoure, c'est de la même substance que lui. Donc, et que tout ça est immortel. Exactement. Donc, si on prend de cette même famille l'immortalité, nouveau corps, et donc nouvelle relation vivante, c'est 13e point, 14e point, 15e point de l'ONU, c'est lutte contre le changement climatique. Ben oui. Préservation des océans, préserver l'écosystème terrestre. Donc tout ça, c'est toujours très joli. Voilà. À ce propos, préserver l'écosystème terrestre, les projets, c'est justement s'approprier les terres pour organiser par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont l'ONU va devenir propriétaire, on pourrait dire, de l'ensemble de la Terre pour gérer l'écosystème, mais avec leur modalité matérialiste. Arimanienne. Donc, c'est une technologisation du vivant. Absolument. C'est toujours dans cette façon. De la santé, du vivant. Et on avait mis en écho en 5e dimension, c'est je suis partenaire avec la Terre. J'ai donc une nouvelle relation avec le vivant, puisque je contiens je le contiens aussi, et j'autogénère tout ce que je suis m'inspire. Donc j'ai une question d'Anne-Sophie, parce que c'est intéressant, pendant que tu t'exprimes. Donc Anne-Sophie a l'intuition que c'est une phase par laquelle nous passerons, l'énergie libre, juste avant que nous nous rendions vraiment compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est justement le danger, Anne-Sophie, c'est que cette énergie libre, qui est une présentation de Lucifer, c'est vraiment très intéressant, est en fait un piège pour Ahriman. C'est ça qui va toujours être le cas avec ces choses-là. C'est-à-dire ça va être intéressant, ce sera quand même mieux d'avoir de l'énergie libre que d'aller chercher de l'énergie fossile. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est de dire, je me hisse au-dessus de l'énergie.
Je me hisse au-dessus de la dualité. Notre obsession est de sortir de la dualité. Et donc, pour sortir de la dualité, il faut que je quitte même le plan de l'énergie pour aller sur le plan de l'information pure que je suis, de l'esprit que je suis. Et tant que je cherche encore des solutions du plan en 3 dimensions et donc de la dualité, eh bien, je perds mon temps. Et bien sûr, on pourrait se dire que c'est une solution alternative, mais regarde ce qui s'est passé avec l'énergie solaire ou l'énergie nucléaire, parce que c'est la même chose. En fait, on se rend compte que ce sont des énergies. Et regardez, on peut aussi regarder ce qu'ont fait les Atlantes oui, avec les cristaux. Absolument. Et donc, la question, je vois bien la tentation que Lucifer nous donne. Parce que ça, Anne-Sophie, ça, c'est des échos qui viennent toujours me chercher. Ah oui, mais quand même, il y a peut-être une phase de transition. C'est ça. Et là, quand j'entendais cette réponse, ça faisait un mois. Ça faisait un mois, mais non, c'est plus l'heure de la transition. C'est l'heure du passage. C'est l'heure du passage. Et la tentation, c'est de regarder encore en arrière. Est-ce que j'aurais pas pu vivre un amour heureux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un beau couple? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un beau couple? Bah oui, en travaillant bien sur soi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des orgasmes mystiques? Bah oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un monde heureux si on avait fait un petit effort, un peu d'écolo, un peu de... Non, c'est fini les amis. Le monde de la dualité, c'est fini. En route vers l'unité, c'est fini. Le comme-avantiste, là, le comme-avantiste, c'est fini. Le comme-avantisme avec du violon et du Prozac, c'est fini. On va vers l'unité. L'unité. Merci Anne-Sophie. Mais j'aime beaucoup les tentations. Ça, c'est Lucifer. Parce que je me rappelle toujours à Anne-Sophie quand on dit ça. On a déjà en plus utilisé l'énergie libre pour construire les pyramides à l'époque. On a utilisé des énergies. On a tout essayé. On a déjà eu la connaissance. On a déjà fait l'Atlantide. On a déjà été. On a tout fait en fait. Dans la matière qui nous qui nous esclavagise. Et là, les amis, ce que je ressens, c'est génial. Si vous avez envie, là, je ressens la vibration de accepter le passage. Accepter de ne plus retourner en arrière, dire, est-ce qu'il n'y a pas encore une petite solution qu'on n'aurait pas utilisée? Vous savez, dans ces vieux couples qui s'engueulent depuis 10 ans, et puis dire, mais ce serait un gâchis si on se quittait. Ce serait vraiment un gâchis si on se quittait avec tout ce qu'on a, évidemment, avec tout ce qu'on essaye de mettre pour améliorer les choses. Donc, on reste ensemble et on continue de se déchirer. Stop! Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reçoive le courage de quitter les expériences de la dualité et de nous engouffrer dans la vibration de l'unité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? David, t'es prêt, toi? Allez. En plein milieu de l'agenda 2030, allez, on n'a même pas peur. Même pas peur. Allons-y, les amis. On y va. Et oui, ça bouscule, je comprends. Spalding, moi aussi, Clotilde, sur un plan. Oui, mais c'est génial. Est-ce qu'on accepte là ce soir de recevoir la fréquence? Ça ne nous oblige pas demain à quitter la dualité. Allez, demain, on pourra encore faire un petit bisou à son copain, à sa copine, et puis faire de la permaculture. Voilà, planter des tomates. Allez, allons-y. Et manger un repas délicieux. Allez, c'est possible. Mais par contre, on peut recevoir là l'énergie du passage de la 2D, de la 3D à la 5D, de la dualité à l'unité, de l'homme séparé à l'homme-esprit unifié. Là, c'est en train de dégringoler, là, mes amis. Ouais, c'est fort. Ouais, t'es prêt? Oui, allez, je reste. Ton Graal est ouvert? Oui, il s'ouvre. Génial. Toutes les cellules sont ouvertes. Moi, j'ai besoin de ça pour mon corps, hein, parce qu'elle rechigne encore un petit peu, les cellules. Elles veulent garder les vieilles habitudes. Et bien là, regardez mes cellules, là. Oh, et les copines, là, recevez, là, la fréquence de l'unité qui vient, là. On baigne dans la fréquence de l'unité. Nos je suis un, l'onde je suis nous transperce. Vous savez, l'image que j'ai, c'est ce petit caillou qui tombe dans l'eau puis qui fait des ronds dans l'eau. Ça, c'est la graine je suis, la graine d'unité je suis qui fait une onde dans mes cellules. Vous voyez les ondes qui se... comme le caillou dans l'eau. Voilà, ça tombe à l'intérieur de la cellule souche dans mon corps, dans la pointe inférieure de mon cœur, ça tombe là, et plein, tous les ronds se répandent là. L'onde de l'unité
s'inscrit dans le corps. Les cellules sont informées de la vérité unitaire de leur substance vraie. Aucun regret pour le monde de la dualité. Tout a été essayé. Tout a été essayé. Allez, acceptons de nous engouffrer là, dans la vague d'unité qui se présente à nous aujourd'hui. Il y a une déferlante d'unité. C'est la fin du vieux monde. C'est vraiment super. Magnifique. J'ai plein d'ondulations dans le corps. Ouais, c'est ça. Il y a un grand 1 qui s'est posé en moi. J'ai vu le 1 avec le bec. Tac, tac. Génial, hein? C'était fort. Avec le J du je, là. C'est super. C'est tout ça. Et le I qui s'ajoute à Jésus pour faire je suis. Tout ça, c'est la même chose. Ce 1, là. Ce 1, ce I, ce J qui dit je, homme souverain, unifié, chair et esprit ne sont qu'un. Tu es esprit, je suis esprit. Je suis information. Je suis lumière. Je suis amour, principe créateur. Je suis présence divine. Formidable. Bon, ben, c'est bien parce que le plan de l'ONU est arrêté à notre deuxième famille. Alors, troisième famille maintenant. On passe à la troisième. Génial. Voilà. L'homme créateur, justement. C'est ça. L'homme créateur. Ben justement, c'est tombé au bon moment. Exactement. Donc l'homme créateur, pour nous, c'est une famille qui correspond à l'accès à l'information totale, l'éducation, à la connaissance de l'homme-dieu, c'est-à-dire l'homme se sait Dieu, donc il a la connaissance de ce qu'il a besoin dans l'instant par rapport à... Et il contient tout. Il contient tout. Il est Dieu, donc il a la connaissance, il n'y a plus d'ésotérisme. Et l'ONU nous dit dans son plan, en lien dans cette famille, donc en mode 3D, assurer une éducation de qualité, accès à la connaissance pour tous. Donc ça, c'est l'ONU dans la belle vitrine. Hein. Et donc le côté luciférien, la présentation luciférienne de l'ONU. Harriman, modeler les enfants, automates, conditionnés pour... voilà, ça dit tout. Ça. C'est ça. L'enfant automate conditionné. Voilà. C'est l'intelligence artificielle. Exactement. Donc ça, c'est dans un 9e point, c'est l'industrie, les nouveaux systèmes matière, que j'en ai appelé ça, nouveau système matière, et c'est lié à l'intelligence artificielle. Et donc là, donc ça, c'est aussi très joli, hein, parce qu'on augmente, les gens, les aveugles, ils vont pouvoir voir, les sourds, ils pourront entendre, enfin, etc. Tout le monde, voilà. Et les singes peuvent jouer à des jeux vidéo. Les singes jouent à des jeux vidéo. Et le singe, il est commandé par l'homme. Oh, mais c'est un truc de ouf. En fait, quelle folie. Et donc ça, c'est donc ça, c'est la belle vitrine. Enfin, belle, là, on peut discuter. Bon, moi, j'appelle ça la maison Ricoré. Hein, c'est ça. Et vriller, c'est enfermer la conscience dans la matière. Voilà, absolument. C'est-à-dire faire en sorte que l'homme soit un amas de matière avec de l'énergie, justement, c'est pour ça que l'énergie, c'est si important à abandonner, avec de l'énergie électromagnétique, et donc on peut faire vivre cette matière comme ça, sans rien d'autre. Et l'entretenir avec plus de médicaments, avec plus de... Et puis, voilà, c'est ça. Et puis de la connaissance technique. Une famille importante qui a un point dans l'agenda de l'ONU, c'est ce qu'on appelle la famille androgyne. Voilà. Inspiration du monde spirituel, c'est nous sommes des êtres androgynes. C'est ça. Et donc, vrillé, tordu, égalité des sexes, LGBT, les enfants à partir de 3 ans, ils ont le droit de choisir leur sexe. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est
Donc oui, c'est un point qui a l'air de rien, mais qui est central, absolument central dans l'agenda 2030. Oui. Et parce que là, ça vient parler donc au niveau spirituel, hein, souvenons-nous de qui nous sommes. Nous sommes des êtres non polarisés, en fait. Voilà. Et quand on dit androgyne, ça veut encore parler de andros, gynécée, donc homme, femme. Non, nous sommes des êtres non polarisés. Au-delà de la manifestation, il y a l'esprit non polarisé. Et c'est ça, nous sommes des êtres non polarisés. Et c'est ce que l'ONU nous dit au travers de ça, c'est ça. Donc au niveau luciférien, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on s'envoie en l'air quand on veut, avec qui on veut, tout va bien, on choisit son genre, l'homme est tout puissant. Au niveau arimanien, c'est effectivement les technologies, tout ce qu'il y a d'opérations, d'hormones, etc. De chimie pour transformer son... c'est ça. Exactement. Je vais prendre juste une question d'Anne-Sophie. Oui. Elle dit, pensez-vous que nous vivons la moisson du 1 dans ces temps de vie? Anne-Sophie, c'est pas que je le pense, c'est que je le sais. Nous y sommes. C'est là, Anne-Sophie. En fait, moi, après, ça peut être discutable, mais pour moi, puisque c'est inscrit dans l'agenda, ce qu'on est en train de traduire, c'est que c'est le moment, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est plus l'heure d'attendre, puisque en fait, eux, ils sont prêts. Pour l'homme. Si on ne fait pas ça, c'est ça qui va l'emporter. Parce que alors, ils ont tellement d'outils dans leur registre, ça va être toujours peint. Et on va dire une majorité de la population, elle va voir la peinture, mais elle va pas voir le noir derrière la peinture rose. Hein. Et le fait qu'hier, moi, j'ai annoncé la victoire de la lumière sur les ténèbres, je l'ai annoncé parce que je l'ai entendu, je l'ai reçu, ça veut dire que c'est là déjà. C'est là et simplement, il faut qu'on le mette en musique. Ça y est, on peut dire la partition est écrite, c'est l'agenda 2030, c'est la partition telle qu'elle est déclinée par les humains qui ont vrillé en Lucifer et Ahriman. Et donc, à nous, avec la petite poignée d'humains qui a une puissance mais phénoménale parce que nous agissons par les voies de l'esprit. Notre puissance ne tient pas à notre nombre, elle tient aux moyens que nous avons choisi de mobiliser pour agir, à savoir l'esprit. Parce que ça, là, toutes les énergies et tout le bazar, là, ça, c'est du pipi de chat à côté de la puissance de l'esprit. Donc, là, nous, notre puissance, elle tient au choix que nous faisons de mobiliser les forces de l'esprit. Parce que là, on peut voir quand même aussi ce point commun alors de tout cet agenda, c'est aussi qu'il est créé par une conscience qui est remplie de la pensée. En fait. Absolument. Et donc, c'est des solutions de la pensée. Basse fréquence. Donc, je vais donner un chiffre qui est complètement arbitraire comme ça. On va dire que quand il faut 1000 fonctionnaires de l'ONU pour pondre un projet Ahriman-Lucifer comme celui-ci, inspiré par les voies de l'esprit, eh bien, il suffit d'un d'entre nous au travail avec les voies de l'esprit pour qu'on gagne. C'est-à-dire, si on imagine qu'il y a rivalité entre l'un et l'autre, parce qu'il n'y a pas rivalité, c'est que simplement, ça ne joue pas sur le même plan. C'est-à-dire que les 1000 de l'ONU, ils jouent là, et bien, le pauvre chercheur spirituel que nous sommes, qui a l'air tout seul dans son coin, il agit là. Et donc, ça n'agit pas au même niveau. Donc, ça se bagarre pas. C'est juste que ce n'est pas la même puissance. C'est ça. Voilà. Ah, et c'est juste ça. C'est pas le même outil. Et il y a toujours ce livre, Conversation avec Dieu, une partie qui m'a toujours interpellé de cet humain de demain. Dans le livre, il les appelle les êtres hautement évolués. Et on voit bien la société de l'humain divin. Enfin, et donc, là, c'est nommé Dieu qui inspire Neale Donald Walsch et lui dit, mais ça, c'est l'humanité qui vous attend. Et donc là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de famine. Ça n'existe plus. Enfin, il n'y a pas la guerre de l'énergie, etc. Alors, juste aussi une question de Sébastien qui dit le couple est donc amené à disparaître. Sébastien, enterrement de première classe pour le couple. Je l'ai annoncé déjà depuis longtemps. Je n'osais pas trop le dire parce que j'avais peur qu'on m'aime plus. Mais c'est clair, sexualité, couple, tout ça, c'est de la dualité. Tout ça, c'est de la dualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet de vie avec d'autres humains. Ça, oui, avec des souverains. Deux êtres souverains peuvent choisir en totale souveraineté d'unir leur existence, l'existence de leur je suis et leur inistance en l'esprit.
Bien sûr, il n'y a Tu peux aucun avoir des souci. duos. Oui, regarde, les duos. Voilà, on pourrait dire que là, le duo que nous sommes en train de vivre, c'est une modalité du couple. Mais le couple, tel qu'il était organisé, parce que c'est une institution, le couple. C'est une institution. Et donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopération entre les uns et les autres, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, mais au sens traditionnel du terme et avec de la sexualité, ça, autant se préparer comment dire, à ce que ça nous quitte, comme la nourriture va nous quitter, comme l'argent va nous quitter. Oui, mais c'est pas par une morale que c'est bien ou mal, Ah, c'est ça, etc. c'est ça. Et aussi une question à propos de Bill Gates. Ben, Clotilde, reste en ligne. Je te prépare une petite surprise à propos de Bill Gates. Elle dit, avez-vous entendu parler du documentaire sur Bill Gates qui va être diffusé sur Netflix, élogieux bien sûr. Mais oui, moi oui. aussi, je vais faire un éloge à Bill Gates, mais un vrai éloge tout à l'heure, mais je me réserve. Je te mets en attente, en suspense, Clotilde. Et Maryse qui nous dit, l'ange dit, l'homme créé est situé entre le commencement et la fin, c'est le temps, alpha et oméga. L'homme créateur se situe entre la fin et le commencement, c'est l'éternité, oméga, alpha. Et la suite va venir après, nous dit Maryse, qui est en train de gentiment taper sur son clavier. Mais c'est ça, on sort du temps. On sort du temps. Et c'est très bien. Et on arrive donc à cette cinquième famille, souveraineté, la famille souveraineté, je suis l'archi, nouveau paradigme, fraternité du Verseau, fraternité universelle. Et donc, on est allé voir donc, sur l'agenda quels sont les points qui correspondent à cette inspiration. Plein emploi, revenu universel. Oui, c'est-à-dire plein emploi, revenu universel, ça voulait dire effectivement que le citoyen, son rôle est défini en fait voilà. par sa fonction dans la société. C'est ça, au lieu d'être le je suis ce que je suis, c'est chacun a une mission bien déterminée, bien attribuée. Et... Toi, tu t'occupes des naissances, toi, tu t'occupes de faire de la viande reconstituée. Toi, tu voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, plein emploi. Réduire l'inégalité des pays. Réduire l'inégalité entre les pays. Oui, ça, c'est la mondialisation. C'est ça. En gros, derrière, c'est plus de pays du tout. Voilà. Quand ils disent ça, c'est le projet, c'est plus de pays, c'est plus de culture, c'est une gouvernance mondiale, hein, donc il y a un pays encore. Voilà. Et donc, l'individu, on pourrait dire c'est inspiré par la souveraineté parce que c'est l'individu qui est central, en fait. C'est ça. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de patrie. Ça, c'est tout à fait Et donc, c'est l'individu qui devient le centre d'intérêt des grands organisateurs. C'est ça. Mais la polarité spirituelle, c'est… l'inspiration spirituelle, c'est la souveraineté. C'est ça. Dans ces modalités, là, dans l'institution… Ah oui. Donc, 11e point, l'institution aussi. L'institution en tant que système de contrôle des populations. Exactement. Et donc ça c'est l'anarchie spirituelle, on avait mis en écho, l'autogestion à partir de la reconnaissance de je suis. Mais ça, c'est l'inspiration spirituelle. Ça, c'est l'inspiration. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et à l'inverse, effectivement, dans la version harimanienne, on crée des institutions pour réguler, pour organiser, pour comment dire, mettre l'humain dans une case, qu'il ait son utilité depuis le début, etc. C'est vraiment le modèle qui ressemble le plus à l'agenda 2030, qui est largement inspiré par ce modèle, ce serait le Parti communiste chinois, qui fait le mariage du communisme, c'est-à-dire chinois, avec le capitalisme. Donc c'est un mélange des deux, et c'est cette modélisation, et donc on voit ce qui se passe en Chine, eh bien on a à peu près compris contrôle des populations, alors là, dans quelque chose de très opérationnel en tout cas. 16e point, toujours dans ça, promouvoir la paix, avènement d'une société pacifique. C'est la fraternité des souverains. C'est ça. Donc ça, c'est la belle image qu'on nous montre. Hein. L'humanité, tout le monde se tient la main. Lucifer. En version Ahriman, c'est contrôle de la population par la force,
Bah là, on a vu les nouveaux policiers. Là, j'ai vu un reportage avec les nouveaux policiers. Ils ne sont pas commodes. Hein, c'est des robots. Ils sont à moitié humains, à moitié robots. Ah ben oui, pour pas avoir d'émotion. Oui, c'est ça. C'est les Robocop, mais ils sont déjà là. Enfin, quand ils sont déjà ils sont déjà construits en fait. C'est déjà fou. Donc contrôle de la population par les puces RFID. J'ai mis Robocop dans les villes. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pour amener la paix, c'est par là que ça passe. Hein. Ben, c'est les casques blancs, ça existe déjà avec l'ONU, hein, c'est les casques blancs. Et le dernier point, c'était 17e point de l'ONU, c'est des partenariats dans un objectif durable, en fait. C'est ça. Et donc là, on avait mis le Parti communiste chinois. Voilà. Voilà. Et en écho, la fraternité universelle. Et donc, moi, ce que je trouve formidable, c'est de voir comment cet agenda 2030 est totalement inspiré par les forces d'amour, par les forces de l'esprit, et que c'est bien la traduction qui en est faite par les humains qui le met en scène avec Lucifer et Ahriman. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et si on revient sur la fréquence du Christ, on a l'information parfaite des grandes familles qu'on a évoquées. L'abondance, l'homme créateur, le souverain et qui nous mène jusqu'à la je suis l'archi, l'androgyna et le nouveau corps, l'immortalité. Absolument. Et la connaissance universelle. Et la connaissance universelle. Pour tout le monde. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de voir, parce qu'on pourrait croire que ces personnes-là sont inspirées par les forces de l'ombre. Eh bien non, ces personnes-là sont inspirées par les mêmes que nous ce soir, par le Christ. Mais c'est la traduction qui en est faite, parce que la terre de leur pot de fleurs est encore basse fréquence. C'est ça. Et donc, ça répond à la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne en attendant le passage total? Monter sa fréquence, métaboliser l'esprit. Être esprit, être esprit, être esprit. Et faire confiance, à partir du moment où on est d'accord avec là où ce qu'on touche comme information, là par exemple ce soir de l'unité, ok, on sait que c'est là qu'on veut aller. Alors, on est d'accord avec ça, moi j'ai senti là, c'est vraiment là. Après, c'est comment on fait aujourd'hui. Je suis là attendu que c'est là qu'on voulait aller. Et donc il va nous donner les situations et les événements et les inspirations dans nos vies présentes, dans le monde tel qu'il a, concrète, pour aller vers ça. Et donc, c'est juste laisser. Par contre, le lâcher prise, c'est OK, moi, c'est là que je veux aller, je suis, mais je te laisse faire. Et c'est là où la guidance va être parfaite, parce que peut-être qu'on a encore des petits nœuds de notre légende qui ont besoin d'être libérés. Et je suis va nous mettre des situations pour nous libérer. Transformatrice. Et peut-être qu'on va trouver une activité intermédiaire qui est en cohérence avec une activité que je veux dire dans le monde, si on cherche par exemple un travail, parce que il est au courant de la situation actuelle et il sait en même temps là où on veut aller. Donc, il va tout... et comme je dis tout le temps, je suis n'est pas pervers. Et je suis n'est pas Contrairement à Yahvé, là, du dieu des religions, qui on est testé, mais c'est pas vrai. C'est nous qui mettons de la séparation entre l'inspiration. Regardons cette inspiration magnifique que l'ONU a reçue. Mais comment elle l'a traduit? Et donc, c'est la traduction que nous faisons de l'inspiration qui fait que ça devient un test ou une épreuve. Moi, je vois ça. Je vois l'information de l'esprit qui arrive. Ah ben. Elle arrive dans les couches astrales de la Terre. Et là, elle est tordue. C'est ça. Et elle s'incarne dans les humains qu'on est. Enfin, dans notre pot de fleurs pourri. Et dans l'astral, il y a la légende humaine. Avec le bien, le mal, les forces d'opposition. Ahriman et Lucifer, c'est là qu'ils sont. Et donc, ils récupèrent ça. Et comme les humains... ils ne sont pas des souverains individuels, on leur en balance ça. Ils ont un idéal qui leur sert de papa et de maman, qui ne veulent pas lâcher le papa. Qui veulent rester des enfants. Ils veulent rester des enfants, pas prendre leurs responsabilités. Pour la plupart d'entre nous, c'est notre problème. Et l'idéal est le dernier rempart de la figure paternelle et maternelle. Donc, lâchons nos idéaux, les amis, lâchons nos idéaux, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne fait que nous enfermer. Donc, effectivement, quand l'inspiration est traduite, elle est traduite en Lucifer et Ahriman. C'est ça. Et elle nous fait mal. Et c'est ça. En attendant, on n'a pas à rejeter la matière, on n'a pas à la fuir, on n'a pas à vouloir se désincarner. On reste dans le réel, dans le concret, mais on l'organise à partir de l'inspiration que je suis et il va tout nous donner pour que ça se passe. Et on en fait notre laboratoire alchimique. Exactement. Parce qu'effectivement, c'est là, non pas dans la pensée que nous allons nous transformer, c'est dans la cellule. Dans la cellule et donc dans les choix que nous allons faire, dans les expériences concrètes que nous allons vivre. Dans les décisions que nous allons prendre, que nous prenons.
Bill Gates. Alors, Ou alors je fais un mot sur ouais, cette reine. vas-y. Tu termineras avec Bill Ouais, Gates. je veux bien. Ben, oui, comme je sais pas ce que tu penses. C'est bien, ouais. Ça fait déjà 1h20 qu'on est en ordre. Ouais, c'est pour ça. C'est bien. Hein. Donc, voilà un texte qui m'a bien inspiré, mais parce que j'aime beaucoup Saint-Près, mais j'aime bien son côté. Voilà. Oh, j'adore, moi. J'aime bien qui il est. Et le signe des temps, c'est le temps de l'inattendu, le temps des réponses dans les faits matériels. Là, on ne cherche pas. Il n'y a plus de questions mentales, parce que le temps du mental est fini. Il y a la question de l'espèce, ou plutôt de la prochaine espèce. Il n'y a plus de métaphysique, Dieu ou pas Dieu, matérialisme ou pas matérialisme. Il y a quelque chose qui est en train de béer sous les pieds et qui dépassera tous les dieux, tous les matérialismes, les oui, les non, les droites, les gauches, toutes les dualités de l'homo sapiens en fin de parcours. Il y a un nouvel état de la matière, une nouvelle perception de la vie dans la matière, aussi différente que la perception de la chenille peut être différente de la perception du papillon. C'est le temps de la nouvelle perception. La réponse craque partout. Nous aurons la réponse dans notre corps avant de l'avoir dans notre tête. Yes. Est-ce que la chenille peut avoir la réponse du papillon? Il faut avoir besoin de devenir l'autre espèce, l'autre chose absolument. Ce besoin donne toutes les réponses, comme le besoin de survivre donnait des ailes aux reptiles. Mais si on rumine des problèmes de chenille et des questions de chenille, on aura sûrement des réponses de chenille embrouillées. Il faut changer d'espèce. Nous sommes en train de changer d'espèce. C'est le temps de l'inattendu. Et j'aime bien ça, de l'inattendu. Soyons prêts. Franchement, ce texte, c'est une merveille. Ouais, il est beau. J'aurais voulu l'écrire. Mais ça ferait, mais c'est souvent ça. Ça me fait souvent ça. À chaque fois, je me dis, j'aurais bien aimé que ce soit moi qui écrive ça. En fait, je m'en fous, c'est bien. C'est formidable que ce soit lui qui l'ait écrit. C'est ça. Il a tellement fait le tour de son humanité, il était au fond de sa misère humaine, de sa dépression, de l'absurde, de cet homo sapiens animal pensant. Ouais. Alors justement, le temps de la nouvelle espèce, le temps qui nous permet de sortir de la dualité, qui nous emmène vers l'unité, c'est le temps de l'amour, les amis. C'est pas le temps de la vengeance. Et hier, j'ai demandé quelque chose et je vous le redemande aujourd'hui. On est encore plus nombreux ce soir, donc j'en profite. Je fais mes demandes. Eh bien, ce que je demande, moi, c'est que nous regardions avec les yeux de l'unité, de l'esprit que nous sommes, tous les dirigeants de cette planète qui prennent des décisions, ceux que j'appelle, moi, ceux de la troisième vague, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire accélérer le changement pour arriver à l'inattendu dont tu viens de parler, ceux de la troisième vague. Mais ce sont des êtres qui sont en poste aux commandes et qui ont besoin d'être des malades. Ils ont besoin de leur pathologie de pervers narcissiques et de psychopathes pour pouvoir prendre des décisions qui vont contre la population. Toi, tu parlais des policiers robotisés pour pas qu'ils aient d'émotion, pour pas flancher devant la personne qu'ils veulent arrêter. Eh bien, nos dirigeants, Bill Gates, il s'est incarné avec un paramètre dans sa personnalité de psychopathe et de pervers narcissique, parce qu'il avait impérativement besoin de ses névroses, voire de ses psychoses, pour être au service de son engagement spirituel. Parce que s'il était sain d'esprit, comme on dit aujourd'hui, il ne pourrait jamais prendre des décisions aussi mortifères, machiavéliques, aussi atroces pour l'humanité. Et donc, il ne pourrait pas faire ce qu'il a à faire. Or, son rôle, c'est de créer des conditions de vie infernales pour les humains que nous sommes sur la Terre, pour provoquer en chacun le sursaut de vouloir être des êtres souverains. Comment il dit, il faut vouloir absolument la nouvelle espèce. Il faut avoir besoin de devenir l'autre espèce. Eh bien, en fait, Bill Gates, il crée des conditions de vie infernales pour que nous ressentions en nous, là, dans le ventre, le besoin de devenir le divin humain. Et c'est pour ça, Clotilde, que je veux rendre ici hommage à Bill Gates d'avoir choisi dans ses paramètres d'incarnation d'être un psychopathe et un pervers narcissique. Oui, je lui rends grâce parce que c'est ça
qui pourrait, grâce, c'est ça qui permet, qu'il suscite chez nous ce besoin impérieux de la souveraineté et de la nouvelle espèce à faire vivre dans le corps, de la nourriture par l'esprit, comment dire, de l'actualisation du potentiel divin que nous avons en nous. Et ce qui pourrait faire rater aujourd'hui le projet et ce qui réussit actuellement, c'est que des humains demandent vengeance vis-à-vis de ces êtres-là qui ont un côté sacrificiel. Ils se sont sacrifiés parce qu'ils ont accepté cette mission périlleuse, car ils peuvent se perdre dans ce rôle. Et on le voit que des gens se perdent dans ce rôle. On va dire l'anecdote, Pierre-Jean Chalençon, là, comme ce pauvre clown là, on voit bien, il s'est perdu dans son rôle. On le voit, tout nous montre que des gens peuvent tellement s'identifier au rôle qu'ils peuvent se perdre dans le rôle. Et ils ont pris un risque énorme en étant ceux de la troisième vague qui vont prendre ces décisions de psychopathes pervers narcissiques. Donc ils peuvent en eux-mêmes développer la haine, développer le mépris, s'identifier à la matière, au pouvoir qu'ils ont pris. C'est le risque qu'ils ont pris. Donc, ayons de la compassion pour eux, ayons de l'amour et de la gratitude pour le rôle, parce qu'en même temps qu'ils ont fait ça, pour eux-mêmes, ils ont pris un rôle pour évoluer. En fait, en prenant cette mission, ils choisissent aussi un saut évolutif pour leur propre âme, pour leur je suis. Et c'est intéressant parce que si je parlais de Satprem là, et Satprem, on pourrait dire son désir ardent de la nouvelle espèce, il a connu dans le camp de concentration. Et c'est intéressant de voir comment Hitler a mis en place ces camps et que ça a pu réveiller chez des individus un appel. Alors, tout ça, c'est tordu parce qu'on est tellement endormi. On est tellement endormi dans la matière, il nous faut nous secouer. Et ça a secoué, par exemple, Satprem, puisqu'il est sorti du camp, il a dit « je suis rien, je suis plus rien ». Et en fait, il restait l'essentiel. Et parce qu'il a trouvé l'essentiel, il a pu faire son chemin de vie. Mmh. Donc voilà ce que je voulais dire sur Bill Gates et les autres, parce que c'est pareil pour Trump, Biden, tout ça c'est les mêmes. C'est que des êtres Macron c'est la même chose, ce sont des êtres qui se sont proposés de susciter chez nous le désir de la nouvelle espèce, le besoin de la nouvelle espèce, le besoin de la souveraineté. Et c'est, voilà, remercions, surtout ne cherchons pas des cordes pour pendre les malfrats. Soyons intransigeants par rapport à leurs décisions pour pas qu'elles viennent perturber notre souveraineté. Soyons fermes. Moi, je n'ai pas demandé d'approuver leurs décisions. Au contraire, attention, faisons la différence entre les décisions qui sont prises et les êtres qui les prennent. C'est quand même très important. Bien sûr qu'il est de notre devoir de désapprouver, de nous positionner, de dire non quand c'est non. Mais par contre, il est de notre devoir d'admirer la mission que ces êtres-là ont pris pour que nous nous réveillions, les amis, pour que nous accédions à cette souveraineté. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. On te demandait de quel texte c'était Je pense que c'est le signe des temps. Et pour être sûr, je vais essayer de regarder rapidement là, après l'émission pour que ça puisse être mis sous la vidéo. Je pourrais le mettre en descriptif de la vidéo. Oui, le texte, oui. Oui, parce que je vois que tu l'as tapé. Oui, donc il est sur mon nom. D'accord. Super. Et j'essaierai, parce que c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure. Oui, c'est subversif, Anne-Sophie, je suis d'accord. Et c'est parce que le choix de l'unité et de l'amour est subversif. Regarde comme Jésus était subversif. Bien sûr que nous avons à être subversifs. Pas provocateur, subversif en effet. C'est-à-dire au-dessus de quelque chose. Subversif, ça déroge à la règle, en fait. Tu vois, le subversif, c'est ce qui est anticonformiste, en fait. Soyons Uranus. Ça dérange. Soyons uraniens. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant. Clotilde, c'est l'apprentissage de la vérité ressentie dans son corps, au-delà du vrai et du faux. J'ai confiance en leur je suis. Oui, mais moi, je n'ai pas confiance en leur névrose, mais leurs décisions sont mortifères. Et c'est ça qui est problématique. Mais par contre, reconnaissons la fonction utile, le rôle primordial dans cette phase d'évolution pour faire naître en nous, ressurgir en nous le besoin de la nouvelle espèce. Parce que
on peut compter sur eux pour que ça n'aille pas mieux. C'est ça qui est génial. Merci Bill. Merci Klaus Schwab. Merci. Merci. On peut compter sur vous pour que, quelle que soit la décision du monde duel que vous preniez, ça nous emmène vers le pire. Donc, ça n'est pas vos décisions qu'il faut choisir. C'est la nôtre, celle de l'unité, celle de l'amour, celle du Christ qui unifie ce qui était séparé, qui balaye le diable séparateur. C'est tout ce que j'avais à dire. Superbe. Magnifique. Oh, c'est génial. Il y a eu plein de commentaires, Marie. J'ai vu que Michael disait que la lumière changeait, il disait peut-être que vos corps vont transfigurer. Mais bien sûr que ça va venir. Moi, je me donne jusqu'à l'ascension pour encore essayer, faire mes essais. Hein. Mais j'essaye tous les jours. Tous les jours, je dis, je métabolise l'esprit que je suis. Bon, bien sûr, c'est parfois en concurrence avec le pesto d'ail des ours, c'est ça le problème, et le bouillon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas d'idéal, parce qu'un idéal, ce serait encore quelque chose qui voudrait me dicter sa loi. Non, c'est là. C'est là que ce serait un souverain mental. Exactement. Le souverain pensée. Ah ben voilà, absolument. Le souverain, c'est je suis. Ok les amis. Et je, rempli de je suis. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, toi, David? Non. Une impression sur cette émission? Ouais, j'ai chaud, j'ai hyper chaud, j'ai beaucoup d'enthousiasme, de la joie. Je suis arrivé, et pour moi, c'était une émission, ben voilà, on a parlé tout à l'heure sur le chemin vers cette unification. Eh bien, Je suis nous donne des rendez-vous, un peu de transformation, et je sens que cette émission, pour moi, elle est profondément transformatrice. Un mot d'astrologie, j'avais Uranus sur mon karma. Et juste avant, on évoquait une image de mon karma où probablement dans ma légende humaine, j'ai signé là pour le plan, l'humanité, le plan global. Moi, j'ai fait partie un peu des élites et j'étais d'accord avec ce plan un peu machiavélique. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui restait à transformer de ces vieilles mémoires en désapprouvant mon engagement ancien peut-être sur le parcours. Et je sens qu'il y a une libération dans ma tête. Et donc, c'est très intéressant. Donc, je sens de la joie, de l'enthousiasme et je dis oui à je suis. Moi, j'étais très portée par le chiffre 13, enfin le nombre 13, la mort, la transformation, et je comprends mieux pourquoi. Et moi, ce matin, j'ai signé le mandat de vente de la maison, donc, et j'ai senti que c'était aussi quelque chose de la mort qui m'accompagnait. J'ai tiré la carte de la mort dans le tarot Zen de Osho. Donc, et je sens bien comment cette émission est un passage, une transformation de la dualité vers l'unité. Allons-y, ce soir, j'enterre, j'ai fait mourir la dualité et je fais pleinement le choix de l'unité, de métaboliser en permanence l'esprit que je suis, que je contiens. Et David, bravo pour la structuration. Moi, alors là, quand Saturne s'occupe de ton cas, j'adore. Oui, merci Saturne, yes. Qui est là d'ailleurs. Structure au top, dit Michael, enthousiasme au top, joie au top, information au top, je suis au top, Christ plein pot, merci. Merci Michael. Et comme quoi, on peut parler de la guerre autrement qu'avec des images catastrophiques et puis des trémolos dans la voix. Hein. C'est génial. Merci. Mettez des pouces, les amis. Ouais, parlez-en autour de vous de cette émission. Moi, j'aimerais qu'elle dépasse les 1000 vues. Allez, mais c'est encore une volonté de la dualité. Donc, on s'en fout un peu. Parce que ce qui compte, c'est que les voix de l'esprit agissent et je compte sur chacun de nous pour agir par les voix de l'esprit. Et je sais que c'est possible. Bye bye, les amis. Bye. À demain. Demain. Demain, c'est 19h. 19h. Et c'est mercredi. OK. Demain, 14. Super. On oublie.